Allez, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet essentiel. Et pas seulement pour réussir ses examens, non, mais vraiment pour naviguer dans la vie de tous les jours, l'argumentation. Alors c'est parti, on ouvre la boîte à outils. Alors, l'argumentation, est-ce que c'est juste un truc scolaire, un chapitre un peu ennuyeux en cours de français? Eh bien, pas du tout. En fait, maîtriser l'argumentation, c'est un peu comme débloquer un super pouvoir au quotidien. Le pouvoir de repérer quand on essaye de nous manipuler, que ce soit dans un discours politique ou une simple pub. Et surtout, c'est ce qui permet de faire entendre sa propre voix, de défendre ses idées avec force. Bon, voilà le programme. On va regarder ensemble, compartiment par compartiment, tout ce qu'il y a dans cette boîte à outils. L'idée, c'est qu'à la fin, on puisse analyser n'importe quel texte argumentatif. Allez, on y va, étape par étape. On commence tout de suite avec le premier compartiment. C'est un peu les fondations, si on veut, les briques de base qui vont nous permettre de construire ou de déconstruire n'importe quelle argumentation. Alors la première chose à repérer, c'est le thème. C'est simple, c'est juste le sujet général du texte. La question à se poser, c'est de quoi ça parle. Par exemple, ça peut être l'écologie, l'intelligence artificielle, bref, c'est le grand sujet sur la table. Ok, une fois qu'on a le thème, on passe à l'étape la plus importante, trouver la thèse. Si le thème c'est de quoi ça parle, la thèse c'est ce que l'auteur en pense. C'est son opinion, sa position bien précise, c'est vraiment l'idée centrale qu'il ou elle va défendre bec et ongle dans tout le texte. Et bien sûr, dans une argumentation, il y a souvent un match d'idées. Il faut donc être attentif à deux choses, la thèse que l'auteur défend, celle qu'il veut nous faire adopter, et de l'autre côté, la thèse qu'il attaque, qu'il réfute. C'est l'idée de l'adversaire. Comprendre ça, c'est comprendre toute la dynamique du débat. Là, attention, c'est un point où on se trompe souvent, la différence entre argument et exemple. L'argument, c'est la raison, l'idée générale qui vient soutenir la thèse. C'est un peu abstrait. L'exemple, lui, c'est le concret, la preuve, c'est le fait, le chiffre, l'anecdote qui vient illustrer l'argument et le rendre crédible. L'un ne va pas sans l'autre. L'argument, c'est la charpente, l'exemple, c'est le mur qu'on voit. Et pour appuyer sa thèse, un auteur a plusieurs cordes à son arc. Il y a l'argument logique, super rationnel, du genre cause-conséquence, l'argument de valeur, qui s'appuie sur ce qui nous rassemble, la justice, l'égalité, ça marche toujours bien, l'argument d'autorité, c'est quand on cite un expert pour se donner du crédit, et puis il y a l'argument ad hominem. Celui-là, il est un peu plus discutable. On n'attaque pas l'idée, mais la personne qui la porte. C'est un coup bas, mais c'est bon de savoir le repérer. Ok, on a nos briques, le thème, la thèse, les arguments, les exemples. Maintenant, voyons comment on assemble tout ça pour que ça tienne debout. C'est l'architecture du raisonnement, le plan de la maison en quelque sorte. Et en gros, il y a deux grandes manières de construire son raisonnement. Soit on fait de l'inductif, on part de cas particuliers, d'exemples, et on remonte petit à petit vers une idée générale, soit on fait l'inverse, le déductif, on pose d'abord la grande idée, la thèse, et ensuite on la prouve en descendant vers des exemples concrets. Deux stratégies différentes pour deux effets différents. Et pour lier les briques entre elles, il faut du ciment. Ce ciment, ce sont les connecteurs logiques. Ces petits mots sont hyper importants pour suivre la pensée de l'auteur. Par exemple, pour expliquer la cause, on va trouver des mots comme « car »,« parce que »,« en effet ». Ils nous disent tout simplement « voilà pourquoi ». Logiquement, après la cause vient la conséquence. Et pour ça, on a d'autres connecteurs, donc, par conséquent, si bien que. Eux, ils nous montrent le résultat, la suite logique des choses. Ils créent une chaîne qui structure tout le discours. Mais une argumentation, ce n'est pas juste une ligne droite. Pour pimenter le débat, pour nuancer ou pour s'opposer à une idée, on a les connecteurs d'opposition. Le fameux mais, cependant, pourtant. Dès qu'on voit ces mots, on sait qu'il va y avoir un virage dans le raisonnement. Bon, on a vu les briques, le ciment, le plan, mais maintenant il faut parler de stratégie. Parce qu'un auteur ne jette pas juste ses idées sur le papier, non. Il choisit très précisément comment il va les présenter pour être le plus efficace possible. Il y a en gros deux grandes stratégies. L'argumentation directe, là l'auteur y va franco, il dit clairement ce qu'il pense sans passer par quatre chemins. Et puis, il y a l'argumentation indirecte. Là, c'est plus malin. On utilise une histoire, une fiction, comme une fable, pour faire passer le message en douceur. C'est une super technique, parfois, pour critiquer sans en avoir l'air et éviter la censure. Et dans ces stratégies, on peut viser deux cibles différentes. Soit on cherche à convaincre, là on s'adresse à la tête, à la raison, on utilise des faits, des chiffres, une logique implacable. Soit on cherche à persuader, et là on vise le cœur, on joue sur les émotions, les sentiments, la sympathie. Souvent, les textes les plus forts font les deux en même temps.
Allez, on passe à un outil un peu plus subtil, plus fin. On va s'intéresser à la voix de l'auteur. Comment sa personnalité, son opinion transparaissent dans le texte, même quand il essaye d'être objectif. Cet outil, ça s'appelle la modalisation. C'est un mot un peu technique pour dire quelque chose de simple. Ce sont tous les petits indices qui montrent que l'auteur donne son avis. Un adverbe comme malheureusement, un verbe au conditionnel, tout ça, ce n'est pas neutre. Ça nous montre s'il est sûr de lui, s'il doute, s'il est en colère. C'est comme lire entre les lignes. Et cette subjectivité, elle crée une tonalité, une atmosphère particulière dans le texte. Et cette tonalité, elle n'est jamais là par hasard. Elle nous dit ce que l'auteur veut nous faire ressentir. De la pitié, c'est le ton pathétique. Se moquer pour critiquer, c'est satirique. Provoquer la colère, c'est polémique. Chaque ton a un but bien précis. Voilà, on a fait le tour de la boîte à outils. On a toutes les pièces du puzzle. Maintenant, le plus important, comment on s'en sert concrètement? On va voir une méthode simple en 3 étapes, un vrai plan d'attaque pour n'importe quel texte. Alors, cette méthode est super simple. Étape 1, on identifie la carte d'identité du texte. Qui parle, quand, c'est quel type de texte. Étape 2, on plonge dans le contenu. On cherche la thèse, les arguments, les exemples. On décortique le fond. Et étape 3, on analyse la stratégie. Comment c'est dit, quel est le ton, est-ce que ça cherche à convaincre, à persuader, le quoi, le comment, le pourquoi. C'est tout. Et voilà, la boîte à outils est maintenant complète. Et le plus génial, c'est que ces outils ne servent pas qu'à analyser les textes des autres. Ils servent surtout à construire ses propres argumentations, à être plus clair, plus solide, plus convaincant, à donner de la force à ses idées. Alors, la question que ça pose, au fond, c'est, maintenant qu'on a les outils, quel message on a envie de construire ?